Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer l'exemple d'une circonstance que je rencontre très fréquemment en consultation et qui consiste en la confusion qu'on fait souvent entre les besoins que nous éprouvons et les moyens d'y répondre. Alors plutôt que de me dépatouiller avec la théorie, je vais vous donner un exemple concret pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Prenons par exemple Gaëlle, avec qui voilà, j'ai déjà travaillé, qui a bien compris ce qu'étaient les sensations alimentaires, comment les percevoir, en ce qui concerne la faim, le rassasiement, qui est calé par rapport à ça. Gaëlle, avec qui on a travaillé notamment sur la culpabilité aussi, par rapport à la restriction cognitive qu'elle éprouve. Et aujourd'hui, à la consultation à laquelle je la reçois, il y a un travail sur les émotions qui se présentent. L'événement déclencheur qui nous amène à choisir ce type de travail, c'est une dispute que Gaëlle a eue la veille avec son mari, avec qui elle est en couple depuis 7 ans, ils sont mariés depuis à peine moins longtemps. Et la dispute avec son mari, pour Gaëlle, ça représente un stress majeur. C'est quelqu'un qui a eu de nombreux vécus d'abandon douloureux dans son histoire. C'est sa sensibilité à elle, voilà, ce sont les événements où elle est la plus vulnérable et qui la font réagir du fait le plus facilement. Gaëlle, au moment où elle me raconte ce qu'elle a vécu, on sent qu'elle est envahie par l'émotion, que c'est quelque chose de très 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 fort pour elle. Il y a un besoin de libérer cette émotion et on fait ce travail. Là, je ne rentre pas dans le détail parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui a suivi. On va du coup entrer, pour approfondir le travail, dans le détail de l'objet de la dispute. En rentrant chez elle le soir, Gaëlle, elle a trouvé la maison en désordre, son mari qui écoutait de la musique à fond, et le dîner qui n'était pas prêt. Et Gaëlle s'est fâchée. Quand on interroge sa petite fille intérieure, donc on fait le jeu du dialogue, avec Gaëlle, on a utilisé une poupée pour l'aider à personnifier sa petite fille intérieure et à mieux faire la part entre les différentes voix qui s'expriment en elle. Donc quand on interroge sa petite fille intérieure, Gaëlle dit moi j'aurais besoin en fait que mon mari m'aide. Mais quand notre enfant intérieur exprime ce genre de choses, il y a une confusion entre le besoin, parce que nous, êtres humains, voilà, on a des besoins fondamentaux, qu'on a tous en commun, et qui sont vraiment vitaux, que ce soit manger, dormir, respirer, ou aussi des besoins pour la santé de notre psychisme, des besoins sociaux, des besoins relationnels, des besoins d'épanouissement, des besoins d'autonomie, etc. Et là, quand la petite fille répond qu'elle a besoin que voilà, son mari l'aide, c'est pas vraiment un besoin. En fait, c'est un moyen de répondre aux besoins authentiques qu'elle éprouve. Donc on va chercher, avec Gaëlle, quel est le vrai besoin qu'elle avait à ce moment-là. Donc j'utilise pour aider souvent une liste issue de ce livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, c'est quelque chose, voilà, l'identification des moyens et des besoins, c'est un processus clé de la communication non violente. Et donc on cherche, on investigue, qu'est-ce qui se passe chez Gaëlle? Est-ce qu'elle a besoin de soutien? Est-ce qu'elle a besoin de coopération, de détente? Voilà. Et quand on parle de détente, et bien là, la petite fille intérieure de Gaëlle, ça match, c'est de ça dont elle a besoin. Or, ça arrive à grand nombre d'entre nous, je pense que voilà, vous reconnaîtrez aisément, Gaëlle, elle ne s'autorise pas la détente. Pourquoi? Parce qu'elle a des croyances. Elle a les croyances qu'il faut qu'elle soit une femme accomplie, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pendant 8 heures par jour, qui en plus va assurer le ménage de sa maison impeccable, qui va cuisiner des plats équilibrés, ça va sans dire, qui va faire du sport, avoir une ligne parfaite, etc. Et donc en fait, cette image de la femme accomplie, elle conditionne le comportement de Gaëlle et elle l'empêche de répondre à ses besoins de détente. Mais la détente, même si la petite fille de Gaëlle, ou en tout cas plutôt le mental de Gaëlle, n'est pas tout à fait convaincu, la détente est un vrai besoin. Donc là, on va faire appel à l'adulte de Gaëlle. On va l'alimenter pour lui faire percevoir que la détente, c'est pas seulement un truc inutile ou un truc
improductif. Pour l'alimenter, on va aller chercher des données scientifiques qui montrent que la détente, c'est un vrai besoin et que quand on se détend physiologiquement, il se passe des choses. Alors, on va aller regarder du côté du cerveau ce qui se passe. Quand on est en éveil, là voilà, si vous êtes en train de m'écouter, yeux ouverts, etc., votre cerveau émet des ondes rapides, des ondes qu'on appelle les ondes bêta. Quand on est, alors les ondes bêta, pardon, ce sont les ondes de l'éveil. Quand on est particulièrement vigilant dans une situation de stress, par exemple, on va émettre à ce moment-là des ondes encore plus rapides qu'on appelle les ondes gamma. Il faut savoir qu'en fonction des ondes qu'émet notre cerveau, il y a sécrétion de certaines hormones qui vont entraîner des fonctionnements physiologiques particuliers. Quand on est en situation de stress et qu'on émet des ondes bêta rapides ou des ondes gamma, il y a sécrétion de cortisol et de noradrénaline. Ces deux hormones vont entraîner une vasoconstriction, une augmentation du rythme cardiaque, vont entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang pour le rendre disponible pour l'activité des cellules, pour l'activité musculaire, le tissu musculaire se tend, etc. Donc quand on est en stress et que notre cerveau émet des ondes rapides, il y a sécrétion d'hormones qui favorisent dans notre corps et par notre physiologie la réponse au stress. Le souci, si on reste trop longtemps dans ces niveaux d'hypervigilance et donc avec des ondes cérébrales très rapides, c'est que ça peut entraîner des perturbations physiologiques, du stress chronique, etc. Ça va jusqu'ici, tu piges? Ok, super. Bon, petite fille intérieure, elle comprend. Ça t'intéresse? T'en veux plus? Super, eh ben on continue. Quand par contre, on est en état de relaxation ou d'éveil calme, alors important d'avoir les yeux fermés aussi pour favoriser l'émission de cet autre type d'onde, on va émettre des ondes qu'on appelle les ondes alpha. À ces fréquences, le cerveau va libérer des endorphines et notamment de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone ou un neurotransmetteur, un neuromédiateur qui va favoriser, lui, la détente, qui va notamment contribuer à soulager la douleur, qui va aider à réguler l'humeur, l'appétit, on y revient, à notre alimentation, qui va aider à réguler le sommeil aussi et qui va favoriser la détente musculaire. Du fait, quand on se détend, on va favoriser un fonctionnement physiologique qui favorise notre santé. T'en penses quoi? Waouh! Intéressant, hein? Waouh! Donc en fait, quand tu te détends, ma grande, bah t'es pas improductive. Au contraire, tu favorises ta santé. Tu permets la réparation, la détente de ton corps. Et ça te fait comment, ça? Ça fait du bien de comprendre ça. Voilà. Est-ce que tu as envie qu'on aille se détendre pour faire du bien à notre corps et pour mieux fonctionner? Oui, grandement. Et bien la petite fille de Gaëlle, ça a fait la même chose. Et du coup, en acceptant que, en comprenant déjà que la détente était importante, et en acceptant d'agir pour se détendre, ben elle va pouvoir réduire son stress et surtout observer que quand elle rentre à la maison le soir et qu'elle est toute énervée, c'est pas forcément parce que son mari n'a rien fichu, c'est surtout parce qu'elle a besoin de se détendre. Et donc, la suite de l'histoire, c'est de travailler pour Gaëlle sur des moyens adaptés, cette fois de répondre à son besoin. Parce que un moyen adapté, ça pourrait être effectivement que son mari fasse le ménage, fasse la cuisine, etc. Le problème, c'est que son mari n'est pas forcément disposé et a peut-être lui aussi besoin de se détendre. Là où ça frite dans le couple, c'est quand on a besoin de se détendre tous les deux en même temps. Pas de bol. Donc, on travaille sur des moyens adaptés. Gaëlle va par exemple expérimenter de se faire une plage de décompression avant de passer à la cuisine. Des fois, la détente, on n'a pas besoin de se détendre pendant 1 heure, un quart d'heure de vraie détente, de relaxation, etc., d'exercice de respiration. Ça peut être précieux, ça peut faire beaucoup. Il y a une histoire d'organisation aussi. Elle va, par exemple, tester un planning de qui cuisine avec son mari. Et puis, pourquoi pas s'autoriser à faire des petits plats traiteurs, à aller chercher des petits plats cuisinés tout près de temps en temps. Voilà pour l'histoire de Gaëlle. Ça va, Pichounette? Bon, super.
Alors, avant de conclure cette petite vidéo, je voulais aussi faire le lien entre les besoins émotionnels que nous avons et la réponse alimentaire que nous y portons. Vous avez peut-être déjà expérimenté que quand vous êtes stressé, eh ben, ça peut arriver d'avoir envie d'aller manger quelque chose de réconfortant, du chocolat, des biscuits, ou alors quelque chose de salé aussi, salé mais réconfortant. Les brocolis vapeur, on se souvient, ça ne fonctionne pas. Comme du fromage, des chips, du saucisson, des choses comme ça, des choses grasses et qui font doudou. Là, il peut y avoir aussi parfois une confusion entre notre besoin et le moyen d'y répondre. Quand il y a un besoin émotionnel, on n'a pas besoin de manger du fromage ou du chocolat. On a besoin d'apaiser l'émotion intense que l'on éprouve. Le chocolat, c'est un moyen d'y répondre. Pourquoi pas y avoir recours? C'est tout à fait possible, voilà, à condition qu'il n'y ait effectivement pas de conséquences négatives pour vous. Dans des situations où le stress est récurrent, où le stress est très fréquent, ça peut poser souci. Il peut y avoir effectivement une prise de poids en lien avec beaucoup de stratégies réconfort alimentaire. À ce moment-là, le fait d'identifier et de faire la différence entre le besoin et le moyen, ça va permettre d'une part d'envisager différentes stratégies d'apaisement. Voilà, comment est-ce que je peux m'apaiser? Exercice de respiration, discuter avec quelqu'un, etc. Voilà. Élargir mon éventail de stratégies réconfort. Et dans un deuxième temps, si le stress et les situations stressantes sont répétitives, quoi qu'il arrive, c'est aller regarder le problème à la source et essayer de le solutionner, voilà, en développant soit des compétences de gestion des émotions ou en essayant de changer les paramètres de la situation quand c'est possible. Voilà pour vous. Je vous encourage chaleureusement, quoi qu'il arrive, à aller dans le livre de Marshall Rosenberg pour regarder la liste des besoins fondamentaux. Voilà. Si vous avez le livre en main, tant qu'à faire, lisez tout. C'est un livre extrêmement précieux pour aider à repérer ce qui se passe en nous et notamment nous aider à identifier nos besoins. C'est un livre qui a été extrêmement enrichissant pour moi, qui a beaucoup marqué ma pratique de diététique et que je vous recommande donc très chaleureusement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura aidé en vous apportant des pistes de réflexion. Je vous souhaite de bien vous chouchouter et je vous dis à très bientôt.